Hello, mes chers amis, c'est très merveilleux de pouvoir vous rencontrer ce matin à travers cet organe, à travers les médias. Bonjour à ces millionnaires, ces billionnaires, bonjour à ces hommes d'affaires, bonjour aux élèves étudiants, bonjour à ces grands rêveurs. Bienvenue à ce rendez-vous des hommes et des femmes du club de succès. Nous continuons à répondre à la question comment faire pour réussir. Comment faire pour réussir? Quels sont les secrets des hommes et des femmes qui réussissent? Pourquoi certaines personnes réussissent plus que d'autres? La réponse que je veux partager avec vous aujourd'hui, le secret que je veux partager avec vous aujourd'hui est le suivant. Vous devez apprendre à développer des pensées créatives. Vous devez apprendre à développer des pensées créatrices. La différence entre les hommes qui réussissent et ceux qui sont dans l'échec, c'est que les hommes et les femmes de succès, les hommes et les femmes de réussite, pensent de manière créative. Alléluia. Alléluia. Amen. Vos pensées constituent un très grand pouvoir dans votre vie. La Bible ne dit-elle pas que tel vous pensez, tel vous êtes? Tandis que certaines personnes se refusent de penser. Il y en a qui sont bloqués dans leur système de pensée. Quand vous leur dites réfléchissons un peu, ces personnes deviennent malades. Elles veulent seulement porter les briques et déposer. Porter les briques et déposer. C'est pourquoi dans la vie, il y a différentes classes. Il y a la classe des manœuvres. Il y a ceux qui sont sous les manœuvres. Il y a les manœuvres. Ensuite, maintenant, il y a les patrons qui réfléchissent un peu. Allez dans un chantier de construction. Le manœuvre ne réfléchit en rien. On dit briques, il porte les briques, il donne. Après ça, il reste comme ça. C'est le maçon, le constructeur commence à réfléchir. Il faut que je place comme ça. Vous avez été dans un chantier de construction. Il place là, il met le niveau, il sait qu'après tel niveau de pas de briques, il faudra faire tel. Il réfléchit. Le manœuvre porte, il dépose. Il porte, il dépose. Et il ne réfléchit pas. Et il gagne aussi l'argent du manœuvre. Je voulais titiller quelqu'un ce matin pour dire que vous pouvez changer de classe. Commencez à réfléchir. Dieu nous a donné le même cerveau. Certains l'ont développé, d'autres n'en ont rien fait. Et Satan a pris des dispositions pour que les gens réfléchissent. Tenez, il y a des gens qui passent la moitié de leur journée devant la télévision. Savez-vous que quand vous êtes devant la télévision, vous ne réfléchissez pas? Vous consommez, mais vos méninges ne travaillent pas. Très peu de personnes réfléchissent. Quand on parle de réflexion, pour eux, c'est la tristesse. Il y a des maisons, quand quelqu'un est seul, on commence à s'inquiéter. Comment tu es seul là? Tu es malade? On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un s'isole pour réfléchir, pour faire travailler son ménage, ses méninges. Donc c'est quand vous réfléchissez que des nouvelles idées viennent. Je voudrais donc défier quelqu'un aujourd'hui. Prenez la résolution, une décision de qualité, d'être des penseurs, d'être des hommes et des femmes qui réfléchissent jusqu'à trouver des solutions. Prenez d'abord les problèmes, les difficultés de votre vie. Commencez à réfléchir là-dessus. Cherchez quelles sont les solutions. Qu'est-ce que les gens ont fait quand ils étaient dans des situations similaires? La Bible nous dit, tel vous pensez, tel vous êtes. Si vous pensez en termes de progrès, si vous pensez en termes de solutions, si vous pensez en termes d'espoir en l'avenir, si vous imitez les gens qui réussissent, voici, vous allez avancer. Mais si vous êtes pessimiste, si vous vous dites que la vie est noire, il n'y a rien, comme c'est le langage de plusieurs personnes, l'État ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas tel. Écoutez mes amis, vous êtes nés, vous avez grandi, vous êtes responsable de votre vie. Savez-vous qu'au milieu d'une crise, au milieu d'une dépression, vous pouvez prospérer dans votre vie? Isaac était en une période de famine et de difficulté, mais la famine et la difficulté ne sont pas entrées en lui. Cet homme a prospéré au milieu de cette difficulté. Tout est question de penser. Changez votre façon de penser. Croyez que vous pouvez réussir. De surcroît, quand vous êtes chrétien, Dieu est avec vous, Dieu est pour vous et Dieu est en vous. Croyez que vous pouvez réussir. Le Dieu qui a fait réussir Isaac est votre Dieu. Il a 1001 voies pour vous faire sortir de situations difficiles. Il a la capacité de vous protéger, de vous couvrir. Ne vous voyez pas fini, ne vous voyez pas à terre. Il peut vous donner une entreprise. Il peut ouvrir une voie pour vous. Il peut vous donner de réussir. Alléluia. Israël a passé plus de 430 ans esclave en Égypte. Quand Dieu a intervenu en une journée, les Égyptiens ont payé
à Israël les 430 ans d'esclavage. La Bible dit que Dieu leur a donné de trouver grâce devant les Égyptiens et Israël a vidé les Égyptiens de tout leur trésor, de tout leur argent. Tout est possible avec ce Dieu. Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Croyez au succès. Il y en a qui sont tellement pessimistes que même dans leur habillement pessimiste, tout le temps sale en babouche. Changez. Habillez-vous bien. Cherchez un petit parfum. Même si c'est pour 1000 francs. Parfumez-vous bien. Cravate, jolie robe. Très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des habillements des riches. Pardon, il y a des habillements de succès et des habillements de défaite. Est-ce que vous savez que quand on vous voit, votre allure seulement dit qui vous êtes? Et cela chasse les gens qui doivent vous aider ou ça attire les gens. Ne cherchez pas à vous apitoyer. Il y en a qui pensent que c'est en pliant le cou, en disant ouais, que les gens vont les aider. Au contraire, laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens à succès fuient les personnes qui se font misérables. Soyez gais, heureux, attractifs. Vous allez attirer l'aide d'une multitude de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les personnes de succès ont appris à développer des pensées innovantes. Elles sont toujours à la recherche dans leur pensée sur le comment faire pour avancer, pour réussir. Donc, c'est pour cela que toute personne qui désire réussir doit commencer par changer sa façon de penser. Et c'est le grand défi que je voudrais vous lancer ce matin. Même quand on va finir cette émission, rentrez, revoir votre façon de penser. Comment pensez-vous? Quelles sont les pensées majeures qui sont dans votre vie? Expulsez tout ce qui est négatif. Expulsez tout ce qui apporte la dépression dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je crois que la pensée seulement peut vous rendre captif de beaucoup de choses. Satan vous tient en esclavage à cause du système de pensée qu'il vous a fait adopter. La pensée est dangereuse lorsqu'elle n'est pas contrôlée par Dieu. Changez votre pensée et votre vie va changer. Il y en a dont les vies sont nulles à cause du système de pensée, parce qu'elles sont convaincues que rien ne va marcher. Dans Proverbe 23, le verset 7a, la Bible dit que vous devenez donc ce à quoi vous pensez le plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, la personne qui n'est pas permanemment à la recherche d'une amélioration de son cadre de vie, de sa condition de vie, cette personne va rentrer en arrière. Mais comment faire pour rechercher dans cette amélioration progressive? Il est question donc d'aimer l'avenir. Il est question d'avoir une pensée positive, une pensée biblique. Croire en ce que l'amour de Dieu pour vous est une réalité. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas ceci. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais plutôt ce que vous pensez et la manière dont vous les interprétez qui affecte votre vie. Sûrement très bien. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui fait le désordre ou la destruction, mais la manière dont vous interprétez ce qui vous arrive. Nous sommes autour de parler à la nécessité d'avoir des pensées innovatrices. Quand les événements vous arrivent, comment les interprétez-vous? Voyez? Il faut avoir deux personnes là maintenant qui perdent 5 000 francs. La personne A perd 5 000 francs, elle dit, ok, je vais travailler pour pouvoir gagner cela. Elle n'en fait aucun cas. Elle dit, ok, j'étais un peu négligente, je vais prendre telle disposition. L'autre personne, elle fait 5 000 francs et elle fait toute une théologie de religion là-dessus. C'est sûr que, ouais, elle devient abattue, elle ne fait plus rien, ainsi de suite. La manière dont vous interprétez ce qui vous arrive détermine la qualité de votre vie. Et la manière dont vous interprétez ce qui vous arrive dépend maintenant du dépôt qui est dans votre pensée. C'est-à-dire la qualité d'enseignement que vous avez. Il y en a, dès qu'elles ont un petit problème comme ça, elles se recroquevillent. C'est sûr que ça ne va plus marcher. On m'a fait, je ne peux plus, on m'a fait, ainsi de suite. Tandis que d'autres se battent. Il y en a qui échouent même 10 fois. Ensuite, ils finissent par réussir. Savez-vous que le tube de néant qui est là, la lumière que vous avez là, la personne qui l'a inventé a échoué 1000 fois avant de pouvoir réussir à le faire? Il y en a qui se découragent très vite. La pensée, la qualité de leur pensée les met en prison. Sortez donc de là. Soyez positifs. Pensez à l'avenir. Soyez créatifs. Soyez innovatifs.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La qualité de votre vie, la qualité de votre maison ou votre entreprise est le reflet de votre pensée. Je tourne toujours autour du pensée. La qualité de votre vie, la qualité de votre maison est le reflet de votre pensée. Entrez dans une maison. Est-ce que les gens sont gais, heureux? Ça signifie qu'ils pensent gais, heureux. Si vous voyez des gens là-bas avec les figures attachées, les bouches rallongées, ça signifie que tous pensent de manière dépressive. Ils sont dans le noir. Tenez, vous avez quelqu'un qui est bien habillé, gai, souriant. Dans sa pensée, il est gai, souriant. Vous rencontrez quelqu'un qui est sous la figure attachée, ne voyant rien de bon partout, tout le temps comme ça, vous le marchez, avec la démarche de mort. La qualité de votre pensée joue un rôle important. Tenez, vous avez quelqu'un qui ne peut pas bâtir des relations. Il soupçonne tout le monde. Il dit qu'on le déteste. On ne m'aime pas. On fait ceci. Pourquoi? Ce sont ses pensées. Il arrive de moi, par exemple, cette personne a des pensées que les autres n'ont même pas. Ça fait en sorte qu'elle fuit les autres, elle est isolée, elle est misérable. Voyez le dépôt de pensée qui est en vous. Changez votre pensée, vous allez changer votre avenir. La vie est trop courte pour être triste, pour être abattu. Changez de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous avons beaucoup parlé. Nous reviendrons prochainement sur la même thématique. En conclusion, donc, aujourd'hui, changez votre pensée. Pensez positivement. Pensez de manière innovative. Pensez en termes d'amélioration de votre vie. Dieu est pour vous. Dieu est avec vous. Il vous a créé ici pour que tout ce qui est la nature soit à votre service. Les hommes à votre service. Le soleil à votre service. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous n'êtes pas abandonnés à vous-même. Sachez ceci. S'il y a quelqu'un qui vous méprise ou bien qui vous attriste, considérez que cette personne est malade. Soyez gai. Mettez des fleurs dans votre maison. Soyez souriants. S'il y a un petit problème, c'est juste un accident. Relevez-vous et avancez. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Changez dans votre dépôt et j'attends votre témoignage. Je prie pour vous. Père, je prie pour tous mes amis qui me suivent ce matin et tends ta main pour les bénir. Il y en a qui doivent sortir de leur prison de pensées négatives, de cette forteresse-là qui les avait convaincus qu'ils n'étaient rien et qu'ils ne pouvaient rien. Je prie pour leur délivrance. Visite-les aujourd'hui et donne-leur une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. J'attends de vos témoignages et vos questions pour vous aider. C'était votre ami, le coach du club de succès illimité. Bye bye.